Bonjour à tous. Vous avez toujours rêvé de partir sur les traces de vos ancêtres? Sachez que c'est désormais possible avec Sandrine de C de Family Popcom. Bonjour Sandrine. Bonjour Loïc. Et avec moi-même de l'étude du champ Généa Service. Nous avons réuni nos deux compétences pour vous offrir un guide Généa touristique, appelé aussi roadbook, ou un guide familial pour écrire l'histoire de vos ancêtres et partir sur leurs traces. Bon, super Loïc, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo et puis vous expliquer un petit peu plus ce que sont ces deux supports, ces deux nouveautés de la rentrée qu'on vous présente aujourd'hui. On se présente rapidement si tu veux bien Loïc, comme ça Bien sûr, personne je te laisse sauront. commencer du coup. C'est gentil. Je suis graphiste depuis plus de 15 ans et avec une petite spécificité, je me suis spécialisée pour accompagner les familles qui veulent valoriser leur histoire et leur parcours. Et donc, je les accompagne en créant des arbres généalogiques, des livres de mémoire de famille et plein d'autres supports que vous pouvez découvrir sur mon site internet, etc. Voilà. À toi, Loïc. Et du coup, Sandrine va être complémentaire dans ce projet puisqu'elle va apporter toutes ses compétences graphiques. Et moi, de mon côté, en tant que généalogiste professionnel et généalogiste touristique, ce qui est quand même ma spécificité, je vais vous accompagner sur les traces de vos ancêtres. À travers leur histoire familiale, vous allez pouvoir voyager, découvrir le patrimoine, l'offre touristique et en même temps, votre histoire familiale. Bon. Écoute, je te propose qu'on commence par le premier support qu'on lance là sur cette rentrée, le livre généalogique. Alors, peut-être, vu que c'est vraiment tout nouveau, on peut peut-être préciser ce que c'est pour que les personnes puissent avoir une idée un petit peu plus précise de ce que nous vous proposons. Bien sûr. Alors, un livre généalogique, qu'est-ce que c'est? Un livre généalogique, ça correspond à votre histoire familiale. Ça met en avant vos ancêtres, soit par ascendance, soit en mettant également la descendance à l'intérieur de votre livre généalogique. Et ça vous présente sur 5, 8 générations à peu près. Également, nous, notre concept, c'est qu'on peut intégrer les fratries. Alors, parle de cette exclusivité, Sandrine, puisque c'est très rare dans les arbres généalogiques. En fait, moi, j'aime bien proposer toujours et faire évoluer mes arbres généalogiques. Donc, effectivement, il y a des modèles que je propose qui permettent d'intégrer les fratries. C'est des conceptions que vous allez voir en images défilées qui effectivement permettent d'avoir une vue plus large de l'arbre et de ne pas se concentrer uniquement sur le côté paternel et maternel. Enfin, là-dessus, Loïc, tu vas peut-être détailler un peu plus, mais voilà, ça permet vraiment d'avoir une vue beaucoup plus étoffée de l'arbre, si vous le souhaitez, évidemment, sachant que les arbres généalogiques sont inclus dans le livre ou s'ils sont très étoffés, ils sont insérés comme tirés à part dans l'ouvrage que nous vous proposons à la fin. Voilà. Exactement. Oui, parce qu'on peut avoir des grandes familles avec des grandes fratries. C'est ça. Et après, pour dissocier, vous pouvez faire une recherche par lignée agnatique. Donc là, c'est justement des hommes par les hommes à chaque fois. Vous pouvez faire une recherche par lignée cognatique, et là, c'est par les femmes. De femme en femme. Voilà. On peut peut-être aussi préciser à qui s'adresse ce livre généalogique que nous vous proposons. Bien sûr, les cibles de cet arbre généalogique sont les familles, les seniors et également les jeunes couples. Et sachant que du coup, ce livre peut vraiment être un support qui permet d'interagir entre les générations d'une même famille pour vraiment transmettre le flambeau. Partager voilà, l'histoire familiale et vraiment faire vivre tout ça et nourrir des échanges. Ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on propose. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on met en place dans le guide familial, c'est qu'on met des photos de famille si vous en avez, donc on les intégrera. On met également des articles de presse, s'il y a des affaires concernant vos ancêtres. Ah, les fameuses affaires criminelles. Ou si vous avez également des cartes postales anciennes, nous on peut en trouver aussi de notre côté et les insérer directement dans le guide familial. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi de faire un livre généalogique pour préserver toutes vos archives familiales dans ce support. Et sachant que voilà, ce support, vous pouvez en faire le nombre d'exemplaires que vous le souhaitez et ensuite le partager, l'offrir à vos proches. Donc ça, c'est ça, exactement. On peut peut-être maintenant présenter le deuxième support. Ah, le fameux deuxième support. Le roadbook. Le roadbook, le guide Généa touristique. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Ben oui, vous posez tous la question. Eh bien, c'est un guide qui inclut l'offre touristique sur les traces de nos ancêtres. Donc, on part, tel des voyageurs, directement sur les traces de nos ancêtres et on découvre leur histoire tout en découvrant le patrimoine, l'offre touristique, les bons petits restos du coin, tout ce qui est en rapport avec profiter de la vie en fait directement en vacances, en séjour, pour un séjour Généa touristique.
Là, en fait, l'idée, c'est de vraiment prendre le moment des vacances pour concrètement être sur le terrain et être dans les pas de ses ancêtres, en fait, essayer de découvrir les lieux qu'ils ont côtoyés, etc. Enfin, Sachant que nous ne nous limitons pas simplement à la France. Vous pouvez également partir à l'étranger sur les traces de vos ancêtres. et là aussi, à qui s'adresse le roadbook? Est-ce que ce sont les mêmes personnes ciblées ou Oui, c'est exactement les mêmes cibles. Donc les familles, Ouais. les seniors, donc c'est les plus de 50 ans et les plus de 65 ans également, et les jeunes couples. Et peut-être que aussi les plus jeunes s'y retrouveront peut-être un peu plus avec ce côté effectivement partir sur le terrain et C'est ça, avec leurs parents. ouais, là du coup c'est vrai que ça peut être une approche qui peut les séduire un petit peu plus et Sachant qu'avec Sandrine, on peut également prévoir justement des chasses au trésor sur les traces de vos ancêtres. Ça, ce serait possible également. ouais, tout à fait. Il y a des outils numériques aujourd'hui via les smartphones par exemple qui permettent tout à fait de réaliser des parcours personnalisés et qui vous emmènent comme ça à la découverte de votre patrimoine familial. Votre smartphone en main, vous allez vous balader et vous allez découvrir votre famille d'une autre façon. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt chouette, quoi. Exactement. On vous propose de retrouver ces supports-là en même temps dans une prestation commune parce que ce sont des éléments qui sont complémentaires. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi ils sont complémentaires, Loïc, s'il te plaît? Et alors déjà parce que le guide familial, on étoffe énormément sur l'histoire familiale avec les photos, avec les articles de presse, avec tout ce qu'on trouve comme documents sur les ancêtres. Mais dans le guide généatouristique, bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est compliqué de mettre les deux ensemble. Et il y a énormément d'informations touristiques, énormément de photos, d'archives justement concernant le patrimoine, l'histoire, tout ce qu'il y a à voir aussi au niveau des lieux culturels, justement des lieux de restauration vis-à-vis de la gastronomie locale. Voilà. Et les animations, bien évidemment. Donc forcément, c'est vraiment intéressant du coup d'avoir quand même les deux supports si vous le souhaitez, si vous le pouvez, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment différents et complémentaires, quoi. Ça, exact. Okay. Pour finir, du coup, cette petite vidéo, sachant que vous trouverez des informations complémentaires sur chacun de nos sites internet dont on mettra les coordonnées en fin de vidéo. Concrètement, si on est intéressé par le roadbook ou le livre généalogique ou les deux, concrètement, comment on fait? On te contacte, enfin voilà, tu nous donnes la marche à suivre. Effectivement. Alors la démarche à suivre, c'est vous me contactez, donc vous contactez l'étude du champ Généa Service, et moi je transmets après votre commande à Sandrine, qui se chargera de toute la partie graphique, conception graphique du guide, et du coup moi je me charge des recherches et de l'arborescence par rapport aux recherches généalogiques. Donc, comme vous l'avez compris, on travaille vraiment en binôme assez soudé avec Loïc. Donc voilà, n'hésitez pas. La porte d'entrée, c'est plutôt Loïc parce que la première partie du travail est généalogique, évidemment. Et moi, je vous accompagnerai avec plaisir sur la mise en forme de toute votre histoire et de ces beaux supports. Voilà. Sachant qu'on pourra également vous faire ça en visio. On pourra faire un accompagnement en visio pour que vous puissiez voir directement comment on peut interagir avec vous. Et quelles sont vos attentes pour qu'on puisse directement les combler, tout simplement. Je crois que c'est ça aussi notre force, c'est qu'on s'adapte à toutes les demandes. Donc, si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas. Vous ne savez pas forcément comment ça peut prendre vie, mais nous, je pense qu'on aura la solution à votre problématique, en tout cas. Donc, et on se fera un plaisir de vous répondre. Je te remercie, Loïc, du coup, pour toutes ces informations. J'espère qu'on vous aura donné envie de travailler avec nous sur ces deux beaux supports qu'on vous réserve pour cette rentrée 2021. Exact, c'était vraiment un plaisir de collaborer avec toi et en plus on va faire des merveilleux projets ensemble. On vous attend. On vous attend. Et on allait terminer avec une jolie citation de Sonia Leicini, je ne sais pas si vous connaissez. Marcher sur les traces de ses ancêtres, c'est respecter leurs convictions et honorer leurs espoirs. On vous dit à très bientôt. À très bientôt.